Votre incompétence notoire à retenir les fiches de vérification technique, je me permets de vous faire la petite vidéo avec le bon vocabulaire et les bonnes terminaisons. Voilà, on va y arriver tout de suite. La fiche 1, mise en marche du moteur, j'invente rien, c'est écrit là. Mise en marche du moteur, vous tournez la clé. Magie, les voyants s'allument, puis s'éteignent. Reste le voyant de pression d'huile, le voyant de neutre et le voyant d'ABS. Le voyant de pression d'huile, vous allez voir comme par magie, dès que j'appuie sur le démarreur, le voyant de pression d'huile s'éteint. Ça veut dire qu'il y a de l'huile, alléluia. Le voyant neutre reste allumé, ça veut dire que vous êtes bien au neutre. Et le voyant d'ABS, lui, va disparaître quand vous allez rouler à partir à peu près de 10 km/h. Pour éteindre le moteur, on utilise le coupe-circuit qui se situe sur le commodo de droite. Voilà, le coupe-circuit est en fonctionnement, n'oubliez pas de l'enlever et de couper le contact après votre vérification. Deuxième vérification, commande d'embrayage et d'accélérateur. L'embrayage se trouve à gauche. Faites attention en examen, vous êtes tellement stressé que vous le confondez avec le frein. L'embrayage, on va vérifier juste devant l'embrayage ici que le câble est en bon état, qu'il n'est pas effiloché. Il est voilà, juste ici. Qu'il est en bon état, qu'il n'est pas effiloché et qu'il est bien graissé, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Vous pouvez aussi aller voir de l'autre côté pour vérifier votre câble d'embrayage. Ici, si vous le vérifiez d'un côté, vérifiez-le de l'autre. Voilà, vous voyez que c'est bien l'embrayage ici. Voilà, vous pouvez vérifier qu'il est en bon état, qu'il n'est pas effiloché et qu'il est bien graissé. Voilà, commande d'accélérateur, on passe sur la droite. Comme toutes les commandes, on a une garde. On a toujours une garde de 5 mm sur les commandes. Allez ici, vous avez une garde. De ce côté-là, et horizontale. Il faut qu'il y ait une garde. Vous vérifiez que la commande accélère bien jusqu'au fond et qu'elle revient bien. Ce qui est le cas ici. Voilà pour la commande d'accélérateur et la commande d'embrayage. On continue dans les commandes, on va vérifier les freins. Ici, vous avez des freins. Le frein est réglable sur plusieurs positions à cet endroit-là. Il y a un peu de bruit. Vous allez vérifier le niveau de liquide de frein qui est là. Je vous rappelle que le niveau de liquide de frein, il se fait sur moto droite sur sol plat. Donc voilà pour le frein avant. Et vous pouvez vérifier aussi la commande de frein ici. Ici, vous avez une garde d'1 cm à l'arrière. Vous suivez la durite jusqu'au contenant. Et sur le contenant, moto droite sur sol plat, vous vérifiez bien que vous avez du liquide de frein. Ok, on passe à la suite. Commande de direction. La direction, c'est ça. Donc vous devez vérifier votre direction. Voilà, la direction, elle se situe ici, sous l'écrou. Sur cette commande de direction, vous ne pouvez pas faire la vérification sauf si vous disposez d'une béquille centrale, ce qui n'est pas le cas sur la CB500. La commande de direction, elle est facile à vérifier. On va tourner le guidon de fond de gauche à droite et on va vérifier qu'il n'y a pas de point dur sur la direction et qu'elle revient bien. Si jamais vous devez toucher à votre direction, appelez toujours un mécanicien, ça se règle précisément et ça a une grosse incidence sur votre agrément de conduite et sur la direction en elle-même. Voilà pour la fiche des commandes, on va passer aux éléments techniques. Niveau d'huile moteur, assez facile, le niveau d'huile moteur, vous prenez votre moteur, il se situe ici dans le petit œillet qui est là. Là, bien sûr, on est penché, donc la moto ne présente pas son niveau d'huile moteur. Le niveau d'huile moteur, ça se fait à froid. Donc, moto droite, sol plat. Alors, c'est pas vraiment à froid, vous allez mettre droit la moto, vous allez la laisser s'ébrouer un petit peu. Et après, vous pourrez vérifier votre niveau d'huile moteur. Faites-le bien sur un sol plat si vous devez le faire. Ensuite, transmission. La transmission, c'est la chaîne. Donc, c'est la transmission secondaire sur une moto. La transmission secondaire, elle se situe ici. Plusieurs choses. Transmission secondaire, vous allez vérifier la flèche, c'est-à-dire le débattement qui est indiqué ici, qui doit être de 40 mm sur la CB500. Et vous allez vérifier en bougeant la chaîne. Tout simplement ici, vous vérifiez qu'elle est bien graissée. Ça doit déposer un dépôt graisseux sur votre doigt. Voilà pour la transmission. On rappelle que c'est une transmission à chaîne. Vous n'avez pas de transmission à cardan sur cette moto. Donc voilà par rapport à ça. Juste un petit off. Regardez aussi sur le bras oscillant ici. Maintenant, de plus en plus, on va vous indiquer les pressions des pneus sur les bras oscillants. Voilà, donc ça peut être un truc assez intéressant aussi à savoir pour vous. On va passer à la suite. On va passer aux pneumatiques avant et arrière. Donc normalement, vous devez vérifier les deux. Plusieurs choses sur le pneumatique. On va vérifier la bande de roulement. Donc la bande de roulement, elle se situe ici. Sur la bande de roulement, vous allez vérifier la profondeur des sculptures. Et vous allez vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur. Vous allez vérifier aussi l'extérieur, donc le flanc du pneumatique. Pas de bosse, pas de déchirure, pas d'hernie. Tout va bien pour les pneus. Vous faites ça devant et derrière et vous dites qu'ils apparaissent gonflés. Ensuite, les suspensions. Deux suspensions.
suspension avant. Une suspension, très rapidement, comment ça fonctionne? Vous avez un tube qu'on appelle le tube de plongée qui va s'enfoncer dans le fourreau. D'accord? Dedans, vous avez un grand ressort qui baigne dans l'huile. Donc, vous devez vérifier l'étanchéité de votre suspension sur le joint à lèvres, dit joint SPI. Et bien sûr, pour que ça soit bien étanche, vous devez vérifier l'intégrité de votre tube de plongée qui doit être bien lisse, sans rayures. Vous pouvez aussi vérifier le débattement. En prenant le frein avant, elle a un bon débattement, la fourche elle revient bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi dire que la fourche est réglable ici, en compression, avec la petite vis qui se situe en haut du four. Ensuite, vous pouvez venir de l'autre côté, vérifier la suspension arrière, donc c'est une suspension réglable avec la clé à ergot qui se situe sous la selle. C'est la seule chose qu'il faut dire, on règle la suspension en fonction du poids du pilote. On passe à la suite. Alors la suite c'est plus facile, vous tombez dans éclairage et accessoires de sécurité. On va vérifier l'éclairage avant. Très simple, on allume le contact, vous n'avez pas besoin d'allumer le moteur sur la CB500. Vous allez trouver ici les feux de position, le feu de croisement. Et quand vous actionnez sur le commodo gauche ici, les phares, le plein phare. L'ensemble de l'optique est propre, en bon état et pas cassé. D'accord. On peut vous demander aussi de vérifier les indicateurs de changement de direction. Le clignotant gauche est propre, en bon état, pas cassé, il fonctionne. Le clignotant droit est propre, en bon état, pas cassé et il fonctionne. Voilà pour les feux à l'avant. Éclairage arrière et feu stop. Pareil, on laisse le contact. On va vérifier le feu de position. Donc vous mettez la main. Feu de position, il fonctionne. Le feu stop avec le frein avant, il fonctionne. Le feu stop avec le frein arrière, il fonctionne. Vous allez regarder l'éclairage de plaque, le catadioptre, dispositif réfléchissant obligatoire. Et vous pouvez même dire aussi que la plaque est propre, lisible et en bon état. Vous pouvez aussi vérifier dans les indicateurs les changements de direction si on vous le demande. Alors normalement c'est une fiche complète, certains inspecteurs les demandent dans l'éclairage arrière. Propre, en bon état, pas cassé, il fonctionne. Propre, en bon état, pas cassé, il fonctionne. Ensuite, vous pouvez passer aux éléments de sécurité purs, avertisseur sonore et rétroviseur. L'avertisseur sonore toujours avec le contact, vous mettez un petit coup de klaxon. L'avertisseur sonore fonctionne et vous pouvez vérifier vos rétroviseurs. Ils sont bien fixés, le verre est propre, en bon état, pas cassé. Bien sûr, c'est un rétroviseur, donc il ne fonctionne pas. Voilà pour le tour de la CB500. Faites simple, comprenez bien les intitulés qu'on vous demande. C'est au mot près. Il ne faut pas dépasser, il faut que ça soit précis, il faut que ça ait l'air su. On ne doit pas vous tirer les verres du nez, sinon vous prendrez automatiquement un B. Je vous rappelle que les vérifications se font après la poussette, donc c'est votre première épreuve, que vous ne pouvez pas être ajourné, donc vous ne pouvez pas avoir de C sur les vérifications. Par contre, c'est quelque chose qui vous met en confiance. Donc apprenez bien les termes techniques, apprenez bien les mots et apprenez bien les intitulés. Certains inspecteurs vont juste vous donner l'intitulé, ce sera à vous de sortir mot à mot la vérification. Faites preuve de logique, soyez forts.